Mais c'était excellent, mais c'était fou, c'était incroyable. Et pourtant, on est sur un scénario qui, encore une fois, est ultra basique. Mais pourquoi ça fonctionne? Parce qu'on a, d'une part, une bonne écriture, et de l'autre, une bonne réalisation. Je pense que vous avez compris sans trop de difficultés. J'ai surkiffé l'épisode, il est littéralement dans mon top 3 de la saison. Mais avant de vous donner mon avis, on va passer très rapidement sur deux éléments dont je voulais vous parler. D'une part, vous avez peut-être remarqué que les vidéos critiques ont un peu disparu de la chaîne. Alors non, elles ont pas disparu, non, je les ai pas supprimées. Elles sont tout simplement dans l'onglet playlist, et pour chaque nouvelle review, au bout d'une ou deux semaines, je les mettrai en non répertorié dans ces playlists. Et sinon, j'ai pas aimé le spécial Tokyo. Voilà. C'est pourri, ça pue, c'est ni fait ni à faire. La meilleure scène, c'est la scène post-crédit. Et le meilleur élément, c'est l'élément du suprême et le concept du Zodiac, c'est tout. Je suis déçu, très déçu. J'attendais ce spécial depuis des années pour qu'on m'offre ça. Une pourriture sans nom, sans âme, sans aucun intérêt. J'arrête. L'épisode du jour, c'est Kushorak. Et Kushorak, que ce soit du coup en version originale ou en version anglaise Grand Diaper, ça sous-entendait qu'on allait avoir un bébé akumatisé. Et du coup, ce que je craignais, c'est qu'on ait une sorte de gigantitan bis. Et j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce que vous foutez encore? Papillon l'a déjà fait, pourquoi Chrysalis le referait? Et j'ai été très mauvaise langue, puisqu'en réalité il s'agit du grand frère de Maya, Sam, qui est tout simplement jaloux des bébés d'une manière générale, parce que dans sa famille il y a un nouveau-né et que l'attention se concentre qu'autour de ce nouveau-né. Du coup il est jaloux et va se venger comme il peut. Mais c'était sans compter sur Fury, la nouvelle forme de Zoé en tant que porteuse du Miraculous de l'abeille. Et ça, c'était incroyable. On a Zoé qui sort enfin de son rôle de personnage fonction, parce que je suis désolé, de mon point de vue, jusqu'à maintenant, elle ne servait que de perche pour des intrigues avec Chloé. Et là, elle prend enfin son envol, elle a enfin un développement à part entière, et c'est non seulement génial, mais c'est aussi très bien foutu. Mais du coup, d'où vient Fury? Bah si vous avez vu l'épisode, vous savez comme moi que Fury vient du désir de Zoé de vouloir faire justice elle-même, contre tous les types de harcèlement dont elle peut être spectatrice au quotidien. Et très honnêtement, je trouve que la problématique est super bien abordée. Contrairement à des épisodes comme Princesse Sirène, Kushorak arrive vraiment à aborder un sujet de manière simple, efficace et concise. Et c'est vraiment cool qu'on revienne à un épisode qui, comme psy-conductrice, comprend le sujet dont elle parle. Parce que j'ai l'impression que cette saison-là, et même dans certaines saisons précédentes, on essaie de nous parler, de nous introduire des sujets, mais de manière extrêmement caricaturale. Ici, rien n'est exagéré, cela reflète la réalité. C'est très terre-à-terre comme intrigue, et moi j'aime beaucoup ça. Et le parcours de Zoé dans cet épisode me fait un peu penser à Chloé, puisqu'en saison 2 et 3, elle faisait son chemin pour passer de l'injustice vers la justice, tandis qu'on a Zoé qui est plutôt axée sur la justice, mais qui va tendre vers l'injustice. Ça fait donc une sorte de chassé-croisé avec le parcours de Chloé, et je trouve ça vraiment intéressant vis-à-vis du développement des deux personnages. Et pour une fois, ben je suis pas du côté de Ladybug dans cet épisode, puisqu'elle va amorcer une sorte de traque à Fury pour l'empêcher de rendre justice soi-même. Et objectivement, Zoé n'a pas fait grand chose de mal, puisqu'elle a donné une leçon à des personnes qui étaient réellement coupables. Là en revanche où ça pourrait être problématique, ce serait qu'un jour, par inadvertance, elle manque de contexte et qu'elle punisse une personne qui ne l'était pas. Et qu'elle accable donc quelqu'un à tort. Et je commence même à penser que c'est probablement l'erreur qu'elle a faite à New York. Pour moi, sous la pression de l'harcèlement répétitif dont elle a dû faire face, elle a fini par exploser, mais sur la mauvaise personne. Voilà, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? L'épisode est incroyable, l'animation est superbe, le tout est très bien réalisé, le tout est très bien narré, enfin moi j'aime beaucoup. Sur ce, j'espère que de votre côté vous avez autant apprécié l'épisode que moi. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, et à plus.